à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV après les auditions du préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, de l'ex-ministre de la décentralisation, Barnabé Dassigli, et des prévenus à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le procès de l'affaire 39 hectares à Abomey-Calavi a été renvoyé au 27 juillet prochain. Les confrères apportent ce matin l'information à leur une respective et rendent compte des dites auditions et de l'incident qui s'est produit hier au cours de ces dernières. Dans un tout autre registre, les parutions du jour rappellent que ce jour, le conseil électoral sera installé. Aussi, quelques canards rapportent que les résultats du bac 2021 seront disponibles ce jour. À découvrir d'un instant à l'autre au cours de cette matinale, les unes de quelques parutions de ce matin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Et puis, dans le débat de ce matin avec Bienvenue Agbasagan du quotidien La Primeur et Arnaud Doumahou du quotidien Fraternité, nous essaierons de commenter les auditions au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme hier dans le cadre de l'affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous commenterons également en partie ce dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit du dossier Anat Gate qu'on a baptisé ainsi. Et puis, chers amis internautes, en fin d'émission, Nansrine Fatoumbi, elle sera de la partie pour vous révéler les prévisions astrologiques du jour. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant, juste après le jingle suivant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, dossier 39 hectares. Tout sur l'audience de ce mardi 13 juillet 2021. L'ex-ministre Barnabé Dassigli s'est évanoui devant la cour après 18 minutes de déposition. Le préfet Jean-Claude Kodia dit avoir été instruit par Dassigli, alors ministre de la décentralisation. Les ex-préfets Epiphane Kenom et Véronique Brun-Hatchemé cités. Le procès renvoyé au 27 juillet prochain. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, promotion de la culture béninoise. Imelda Bada annonce les couleurs du festival Zogbin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin pour une affaire de 1000 francs CFA. Un jeune homme tue son oncle à Alada. Des détails sur ce drame dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, commune de Rouergue, l'ex-chef d'arrondissement de Daré et deux secrétaires arrêtés. Des détails sur ces arrestations, j'allais dire, à la page 5 de la page de ce matin de l'informateur Fraternité. Titre en manchette ce matin. Installation du conseil électoral ce jour, de nombreux défis sur le chantier de la transparence. L'article est publié à la page 3 de la parution du matin du quotidien. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, affaire 39 hectares à Abomey-Calavi. Les présumés coupables à la barre, le procès reporté au 27 juillet 2021. L'article est publié à la page 3 de la parution du matin du journal. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, bac 2021. Les résultats disponibles en ligne, ce jour de délivrance pour les candidats. L'article à ce sujet est publié à la page 4 de la page du matin du Canard qui met à la une l'image, pour ne pas dire la photo, du directeur de l'office du baccalauréat Alphonse Da Silva pour illustrer son titre à la une. Le meilleur titre ce matin en manchette affaire 39 hectares à Abomey-Calavi devant la Criette hier. Voici comment les conseillers communaux se sont partagés les parcelles. Le préfet Kodia a dit sa part de vérité et Barnabé Dassigli s'est évanoui en pleine déposition. Georges Bada plaide toujours non coupable. Le procès est renvoyé au 27 juillet prochain. Nous restons toujours à la une de Le Meilleur de ce matin. Baccalauréat 2021 au Bénin. Les résultats proclamés ce jour est disponible sur le site www.iresultat.bj. Nous passons à présent au quotidien Info Matin qui a titré ce matin en manchette installation du bureau national de la FANAMTRAP, l'union sacrée autour de Basile Bachito. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution du matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien national d'information
Victor Adossou, président de la Cour suprême, la justice n'est pas morte au Bénin. Retrouvez l'intégralité de ses propos à la page 3 de la parution ce matin du quotidien national d'information. Toujours la une du quotidien de service public, précisément à l'oreille droite, Irénée Agossa, président du parti Restaurer la confiance. Nous sommes une opposition républicaine et libre. L'article est publié à la page 2 de la livraison de ce matin du quotidien La Nation. Actu Express, titre ce matin manchette. Ouverture précoce de succession de Patrice Talon. Doit-on craindre pour la cohésion de l'action gouvernementale vers des guerres de tranchées? Une indispensable adhésion populaire pour accompagner les réformes économiques et sociétales. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui titre ce matin en deuxième de titre à la une. Polémique autour d'un arrêté à la plage de Djako. Pourquoi cherche-t-on à réécrire l'histoire? Maga l'a entériné. Kérékou a confirmé. Le déplacement des populations des sites de la présidence et environ s'impose à la postérité. L'article du confrère est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Soleil Bénin Info, animation de la vie politique, brouille entre Éric Ondete et les démocrates, s'interroge le confrère. Son analyse vous est présentée à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin. Affaire 39 hectares devant la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme Criette. Le mystère reste entier que cache le curieux évanouissement de Barnabé Dassigli en pleine audience, s'interroge le confrère ce matin. Palmarès en manchette sur le même sujet. Affaire des 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi devant la Criette. Telle une toile d'araignée, l'ancien ministre Dassigli cite son prédécesseur Véronique Brun-Achimé. Le préfet Jean-Claude Kodia cite son prédécesseur Epiphane Quenom. Prochaine audience pour le 27 juillet 2021. Toujours la une de palmarès de ce matin. Conseil électoral, Saka Lafia pressenti président. L'actualité, audience de la directrice générale de l'ONU Femmes au cabinet de la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimé et SAR, échange de la représentativité des femmes dans les instances de décision. Le compte rendu vous a été effectué à la page 2 de la parution du matin du journal. Procès de l'affaire 39 hectares à Abomey-Calavi à la Criette, l'acte 3 prévu pour le mardi 27 juillet, plaidoirie et réquisition du ministère public attendu. L'article est publié à la page 4 de la parution du matin de l'actualité. Le matin à présent, procès de l'affaire 39 hectares à la Criette. Les présumées personnes impliquées écoutées. L'ex-ministre Dassigli fait une crise en pleine audition. Le préfet Jean-Claude Kodia reconnaît avoir instruit le maire Georges Bada. Le procès renvoyé au 27 juillet prochain. Nous restons toujours à la une de Le Matin de ce matin. Bac 2021, proclamation des grandes tendances et résultats ce jour. L'office du bac prouve à nouveau son expertise. Lire le calendrier des épaisses et épreuves des EPS, et épreuves facultatives dans les colonnes de la page ce matin de Le Matin. La boussole s'intéresse ce matin à l'affaire 145 kg de drogue devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Jour J-1 pour les dealers Séraphin Nieto et ses complices. Titre Le Confrère. Que veulent-ils dire à travers ce titre? C'est à découvrir à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours la une de la boussole de ce matin. Criette, Georges Bada et compagnie reviennent le 27 juillet prochain quand Dassigli et Kodia les disculpent. L'article est publié également à la page 2 de la page ce matin de la boussole. Matin libre en manchette ce matin. Ne pas se prendre pour Dieu tout-puissant. Talon des exemples du contraire. L'article du confrère est publié à la page 10 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Matin libre de ce matin. Léon Comlan Arossi fait le tour d'horizon. Il faut que toutes les composantes de la nation se retrouvent, a-t-il laissé entendre. Retrouvez l'intégralité de ses propos transcrits dans les colonnes 2 et 3, les pages 2 et 3 de la parution de ce matin de Matin libre. Nous passons à présent au quotidien La Cloche qui a titré ce matin à la une. École Simpa de recherche en mathématiques au Togo. Le centre Bénin Excellence accueille les participants béninois. La priorité titre ce matin à la une. Délibération du baccalauréat 2021 ce jour. Les candidats entre joie et angoisse. La presse du jour à présent. Rapport national sur la scolarisation des filles et santé de la reproduction. Le Bénin a significativement connu de progrès. L'autre quotidien. Prestation de serment des membres du conseil électoral. Une nouvelle ère s'ouvre pour la commission électorale nationale autonome. Le potentiel en manchette ce jour.
jours. Procès dans l'affaire 39 hectares la Criette. Dassigli fait une crise. Kodia s'en lave les mains. Ping-pong entre l'ex-maire Bada et co-accusé à la barre. Le procès renvoyé au 27 juillet prochain. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Arrondissement du Dakhé à Huyogwe. L'ex-chef d'arrondissement Joseph Plakacha et 2 secrétaires en prison. Les raisons vous sont présentées à la page 10 de l'apparition de ce matin de Le Potentiel. Le quotidien spécialisé L'Économiste titre ce matin en deuxième du titre à la une, revue du plan de travail annuel du ministère de l'Industrie. Les acteurs font le bilan à mi-parcours et s'engagent pour de nouveaux défis. Le matinal en manchette ce matin, suite de l'affaire 39 hectares à Abomey-Calavi. Dassigli enfin, s'exclame le confrère. Le film de la deuxième audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'ancien préfet s'est évanoui. Epiphane Kenom et Véronique Brun-Hachimé attendus à la barre. Les protagonistes renvoyés au 27 juillet prochain. Des détails aux pages 2 et 11 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Matinal, qui a également titré à la une ce matin. Emmanuel Tiendo à propos des réformes à la Commission électorale nationale autonome Sénat. La grande innovation a été l'introduction de l'informatique dans la gestion des élections. Des précisions à la page 11 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. L'ancien ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Barnabé Dassigli, a fait un malaise en pleine audition à la barre ce mardi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. L'audience a été suspendue et Barnabé Dassigli a été évacué d'urgence à l'hôpital. Il est passé à la barre et a été écouté après le préfet Jean-Claude Kodia sur l'affaire 39 hectares à Abomey-Calavi, notamment sur les déclarations de l'ex-maire Georges Bada. Au cours du dernier procès à la Criette, Georges Bada a affirmé avoir exécuté la décision de justice autorisant la rétrocession des parcelles à Dame Corinto, présumé propriétaire sur ordre des supérieurs hiérarchiques. Le lancement officiel de l'ouvrage Dockers béninois a eu lieu ce lundi 12 juillet 2021 à la Bourse du Travail de Cotonou. Rédigé par le journaliste Yannick Somalon, cet ouvrage révèle les conditions de vie et de travail des Dockers au Bénin. Suivant cet extrait de l'auteur Yannick Somalon qui rappelle le contexte de création de cet ouvrage. Que nous avons écrit ce livre pour faire un plaidoyer à l'endroit de l'État central, du gouvernement, et aussi à l'endroit des autorités de la SOBEMAP. Nous avons écrit cet ouvrage qui met en lumière les conditions de vie et de travail des dockers, des agents occasionnels qui travaillent sous la responsabilité de la SOBEMAP. Ces agents, ils vivent des conditions de vie et de travail qui restent à revoir, Et nous lançons un appel à nos autorités pour qu'un regard bienveillant soit porté à leur endroit. Nous ne sommes pas contre l'administration de la SOBEMAP. Nous ne dénonçons pas la gestion d'un DG ou d'un responsable, pas du tout. Mais nous disons que les dockers vivent mal. Des accidentés, ils ne bénéficient pas des avantages ou bien des conditions de soins qu'il faut. Des gens décèdent sur les quais, dans les navires, mais on ne sait plus comment leur suite est gérée, les familles qu'ils abandonnent. Les dockers, chaque jour qu'ils vont à l'intérieur du port, c'est des risques. Il n'y a pas un plan de formation en tant que tel. Toutes choses qui peuvent les accompagner, leur permettre de savoir qu'ils font un travail à risque et que par conséquent, ils doivent savoir comment se comporter dans les navires, sur les quais, pour éviter les accidents qui sont parfois très banals et qui leur coûtent la vie. Donc, nous lançons cet appel aux autorités pour que tout cela soit corrigé. La journaliste Sena Léa Glago a présenté l'ouvrage à l'auditoire. Voici un extrait de son intervention. Docker béninois, c'est donc le fruit des entrailles de Yannick Somalon. Il est fils et frère d'anciens dockers
qui par le passé a cumulé lui aussi le docariat. Bien sûr avec le journalisme avant de se consacrer uniquement donc au dernier qu'est le journalisme. Touché donc par les conditions de vie et de travail déplorables de ses frères, des conditions qui, comme il le dit, sont lamentables, inhumaines, dans lesquelles vit et vivra. Et on espère que grâce à la contribution de chacun d'entre nous, ça va changer et que cette couche de travailleurs ne sera plus désormais piétinée, discriminée, surexploitée, livrée à tout risque, sans aucune protection. Mais dont le sort n'émeut souvent personne. Ce rare docker prête donc sa bouche, mesdames et messieurs, à ces malheureux de la République. Des malheureux qui n'ont pas de bouche, afin que désormais, par la voix de Yannick, la liberté soit désormais leur. Ces malheureux qui n'ont point de bouche, disais-je, afin que sa voix devienne la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Une plume vient de naître, mesdames et messieurs. Une plume vient de naître pour porter haut la voix inaudible et imperceptible de ces malheureux de la République. Une lumière vient de naître. Une lumière pour éclairer la vie sombre et funeste de ces oubliés du pays. Ainsi, mesdames et messieurs, cette œuvre en prose digeste dont les couleurs de la couverture annoncent subrepticement la charge émotive du contenu regorge donc d'une série de récits de vie acerbes, poignants, mordants, mordicants, des témoignages recueillis directement sur le terrain et présentés dans les moules de la littérature. Mesdames et messieurs, à la première donc de couverture, la couleur noire, qui domine bien sûr les autres, rappelle le passé sombre, plonge dans le présent sinistre et démotivant des dockers béninois. Cette situation morose est renforcée par l'image d'un homme face à un nombre inquiétant de sacs de grande taille, accumulés donc dans un filet qui s'impatiente de rejoindre le sol. Une image sur laquelle le docker est sans casque, sans chaussures de sécurité, mais qui tente bien sûr de canaliser malgré lui la lourde charge à décharger et à débarquer du navire. Ceci illustre clairement, mesdames et messieurs, la vie du docker béninois. Une vie qui parfois se trouve victime d'accidents à l'intérieur même du navire, comme sur le quai, avec des pertes en vies humaines à certains moments. Pour la première édition du festival Zogbin, l'association Partage Bénin Diaspora ne veut pas faire dans la dentelle. Elle a concocté un programme bien achalandé pour épater les nombreux participants du Bénin et d'ailleurs qui prendront part au dit festival prévu se tenir au stade de l'Amitié les 17 et 18 septembre prochains. L'annonce a été faite par la présidente de l'association, Imelda Bada, lors d'un point de presse virtuel tenu depuis l'Hexagone le samedi 10 juillet dernier. Le festival Zogbin est un événement d'envergure internationale qui a pour ambition de réunir plusieurs générations d'origine sociale et culturelle autour d'une programmation riche, fédératrice et de qualité. Je suis Imelda Bada, béninoise résidant en France et je suis la présidente de l'association Partage Diaspora Béninoise. Une association qui est née d'une envie de contribuer efficacement au développement du Bénin. Partage Diaspora Béninoise se veut être une passerelle entre le Bénin et sa diaspora. Et c'est pour cela que nous proposons des activités pour pouvoir créer des liens entre le Bénin et nous. Vous pouvez avoir comme exemple Wakon Fongbe, qui est un ensemble de capsules de vidéos d'apprentissage de la langue Fongbe sur les pages de réseaux sociaux de Partage Diaspora Béninoise. Vous avez également les journées récréatives des oubliés de Noël, qui est au-delà du coup de main social porté à des enfants des quartiers démunis du Bénin, permettre aux enfants de la diaspora de savoir des réalités du Bénin à travers des enfants de leur âge et d'apprendre à partager avec ces enfants et de tisser des liens en même temps avec le Bénin. Vous avez également
le festival Zogouin qui va se tenir pour sa première édition à Cotonou. Et c'est de ce festival que je m'en vais vous parler aujourd'hui. Donc, l'équipe du festival Zogouin vous donne rendez-vous du 17 au 19 septembre 2021 à Cotonou, avec un cocktail du patrimoine culturel immatériel béninois. Vous aurez donc l'art culinaire avec le village de la restauration qui vous mettra à disposition plusieurs plats béninois reliant le Bénin du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous aurez également des stands de boissons et de jus du terroir béninois. Vous aurez également l'art ludique avec les jeux comme le Hadji, le Buntu, le Coco Manas Dipodé, etc. Vous aurez également l'art visuel, l'art corporel, l'art musical, l'art oratoire et bien d'autres surprises encore. Donc, les compagnies professionnelles seront là pour vous présenter des spectacles authentiques, décalés et réjouissants. Ce serait une parenthèse enchantée qui illuminera la fin des vacances sur le territoire et rassemblera autour d'un beau projet culturel. Le festival Zogouin s'ambitionne se placer au cœur d'une culture populaire de qualité touchant un vaste public africain et béninois de tout âge et de tous horizons. Cette fête culturelle qui prend racine fait la part belle aux compagnies émergentes et aux créations. Le festival Zogouin se veut porte-voix du Bénin à travers son patrimoine culturel immatériel dans tous les pays où il s'installera dans les éditions à venir. Un événement d'ampleur internationale qui a pour ambition de faire venir des publics de toutes générations, de toutes origines sociales et culturelles autour d'une programmation riche, fédératrice et de qualité. Le festival Zogouin est une manifestation proposée dans une démarche d'éducation populaire, faite de relations humaines avec une volonté de se faire rencontrer des artistes et des professionnels du milieu culturel. Nous souhaitons, au moyen du festival Zogouin, donner la possibilité à la population locale et aux touristes qui viennent dans notre beau pays, le Bénin, d'assister aux spectacles variés et de qualité. Notre idée est aussi de mettre en valeur l'ensemble du patrimoine culturel béninois. L'art et la culture, nous les apporterons au plus près des gens qui vivent au Bénin et au-delà des frontières pour faire bouger, chanter, danser, rire et faire sourire les Béninois, mais aussi tous ceux qui s'intéressent à la culture. Le festival Zogouin est ouvert à tous et en plus, c'est gratuit. Parlons sport à présent. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN aura bel et bien lieu au Cameroun et en janvier prochain. Le président de la Confédération africaine de football, Dr Patrice Motsepe, l'a martelé le samedi dernier lors d'une interview accordée à la presse béninoise et internationale à Cotonou. Il s'explique. There to be a clear understanding in terms of what is the position of CAF. Je voudrais que nous soyons clairs et que vous compreniez assez aisément la position de la CAF sur la question. Very good meetings have been taking place between CAF and our brothers and sisters in Cameroon, government, local organizing entre la CAF et nos frères et sœurs du Cameroun, y compris le gouvernement, le comité d'organisation. And I have no doubt in my mind that je n'ai aucun doute dans mon esprit we are going to host a very successful AFCON. Nous aurons une excellente compétition, une excellente Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. In Cameroon. Au Cameroun. I have 3 plans. J'ai 3 plans. To use the words of somebody else when they were talking about pour another utiliser country. les mots de certaines personnes quand ils parlaient de cette situation. Plan 1 is AFCON 20 next year will be in Cameroon. La première, c'est que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, celle de l'année prochaine, se tiendra bel et bien au Cameroun. Plan 2 is that le plan numéro 2. Next AFCON in January will be in Cameroon. La CAN aura lieu en janvier et au Cameroun. And plan 3 is that le plan 3. We're going to host something that should make all of us proud. Nous allons organiser une Coupe d'Afrique qui nous rendra tous fiers. Is there good work that is taking place to make sure that
It's world-class quality. Il y a du travail qui est en train d'être fait et des choses qui sont en train d'être mises en place pour nous assurer du succès de cette organisation. Yes, there's good discussions and work, and there's an ongoing progress. Et le travail est en net progrès. And an ongoing commitment to make sure that on est convaincu de l'investissement et de la motivation de tout le monde. AFCON next year is going to be very good. Le patron du football africain, Patrice Motsepe, s'est également exprimé sur les droits télévisés de diffusion des compétitions. Ces derniers deviennent de plus en plus chers à acquérir par les télévisions nationales africaines, ce qui prive les férus du cuiron d'assouvir leur passion. Suivez ces explications. Whenever CAF matches takes place, à chaque moment qu'il y a un match de la CAF, all of our people in every country on the continent must have the opportunity and to see those matches and have access to them. Sur le continent doivent pouvoir avoir la possibilité de regarder ces matchs et d'en vivre les sensations. So if you look at the report I issued, donc si vous regardez ce que je vous ai dit, and the report that we gave publicly, ce sur quoi on a parlé publiquement, that we gave both to the member associations, but also a restricted version to everybody in the media. Nous avions donné aussi bien aux associations membres et également une vision restrictive aux médias. Is to talk about the problems that we've inherited. Pour parler des problèmes que nous avons hérités au sein de la CAF. About TV rights and TV contracts which were concluded. Sur les droits télé et les contrats de télévision. Which were concluded in the past. Que nous avions conclus par le passé. Which have middlemen and with all sorts of restrictions in terms of access to our people to watch these games. Pour certaines populations en termes d'accès sur le continent. And that is one of the issues that's receiving urgent attention. Et c'est une de nos principales préoccupations, pour ne pas dire notre préoccupation la plus urgente. And what I like is that many TV companies and broadcasting corporations have been talking to Monfrey, as well as some have spoken to me directly. They say we want to partner and work together with you. And what I like is they are also putting good money on the table because CAF and the member associations need money. Parce que la CAF et les associations membres de la CAF ont besoin au quotidien de ces ressources. So I want to conclude by saying that je voudrais conclure en disant there's absolutely no doubt in my mind. I want every single country in Africa que j'aimerais que chaque pays d'Afrique to have access to all of the CAF football matches. Tous les matchs de football organisés par la CAF. There are these contracts that we have inherited and that reflects agreements which were made in the past. Et les contrats, les situations dont nous avons hérité avec les contrats que nous avons hérités qui viennent de l'équipe sortante. And we are dealing with those contracts to make sure that en train de travailler sur ces contrats-là that pour nous assurer indeed we succeed in this objective of tous les problèmes que cela pourrait poser. Of access to TV throughout the country. It's also a duty that we have. It's more than just a commercial objective. Now, I know that the Champions League next week, there's wonderful discussions taking place and many countries will be watching that. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Je vous dis à demain à la même heure pour le même plaisir. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous aurez à retrouver à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin.
Le débat de ce matin sur Free Matin, Arnaud Doumaou, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes face à Bienvenue à Bassagan du quotidien La Primeur. Bonjour à vous. Bonjour, Kader. Merci d'être à nos côtés également. Arnaud Doumaou, vous êtes professionnel des médias. Vous avez suivi le déroulement des auditions au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette hier. Madame Dassigli, vous avez suivi également le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia. Dites-nous quelles sont vos appréciations sur le déroulement de ces auditions. Je dirais que seuls les juges vont mieux se retrouver dans cette avalanche de déclarations parce que on dit mais non, c'est pas moi, c'est telle personne qui avait pris l'acte. Le maire envoie la balle au préfet et au ministre. Le préfet et le ministre renvoient également la balle à leur prédécesseur. Bon, finalement, qui est responsable? Et c'est ça également la question qui se pose au niveau de la justice béninoise. Parfois, on dit qu'on a rendu tel arrêt, et au même moment, il suffit qu'il y ait peut-être un changement de juge ou quelques mois plus tard, il y a une nouvelle décision. On dit qu'il y a une ordonnance d'exécution. Et donc, en principe, les ministres, l'ex-préfet et l'ex-ministre de l'administration avaient demandé, parce qu'on a cité désormais que nom, l'ex-préfet Epiphane Kenom et également l'ex-ministre Brun. Et puis, les ministres qui ont suivi après ont dit mais non, c'est sur ordre donc de la justice que nous avons. Les autres nous ont demandé donc d'exécuter l'ordonnance du juge. Mais plus tard, il y a eu quand même une autre décision du tribunal qui suspend l'exécution de cette ordonnance-là. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on retient la dernière décision? Et quels sont les éléments sur lesquels on s'est fondé après? Le tribunal d'Avignon Clavis s'est fondé après pour demander désormais de surseoir à l'exécution de cette ordonnance-là. Vous voyez, c'est pourquoi parfois il dit il faut qu'au niveau de la justice béninoise, qu'on ait quand même une sorte de cohérence. De cohérence dans la suite, dans la prise de décision. Parce que vous voyez, ça se fait pas très rapidement, notamment surtout dans cette affaire de gestion des affaires domaniales. Il y a plusieurs collectivités qui sont en conflit. Vous voyez, par exemple, la collectivité de Souyovo, j'ai vu un peu, il y a plusieurs décisions. Il suffit qu'on change le juge et après on revient, on rend une autre décision. Parfois, vous demandez finalement. Est-ce que c'est véritablement le droit qui est dit ou le juge donne sa décision en fonction peut-être de ses affinités, de ses humeurs? Je ne peux pas. On se pose des questions. On se pose une multitude de questions. Alors, dites-nous, bienvenue à Bassagan. Vous êtes juriste de formation avant d'être journaliste. Vous avez suivi de très près, avec beaucoup d'intérêt, j'allais dire, même ce procès hier au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Dites-nous, qu'est-ce que vous en retenez et quelles sont les émotions qui vous animent? Mais il faut dire que nos autorités, en tout cas, qui sont impliquées dans cette affaire, ont manqué, je dirais, d'élégance. Quand je dis manquer d'élégance, c'est qu'elles auraient pu, à l'époque, c'est-à-dire aller au niveau du tribunal qui a rendu la décision, avoir la décision et voir les voies de recours. Voilà des choses que nous devons savoir. Quand on rend une décision de justice, ce n'est pas un autre juge ne peut pas venir si le tribunal qui a statué ou bien les juges qui ont statué sur le dossier ont déjà rendu une décision au niveau du tribunal de première instance. C'est-à-dire quoi? Les décisions sur lesquelles on s'était basé sont des décisions du tribunal de première instance. C'est une erreur. C'est vrai qu'en matière de justice, on peut arriver à rendre une première décision en exécution qui peut être exécutée provisoirement. Vous comprenez? Et donc, à partir de ce moment, en attendant qu'on ne puisse aller. Mais l'erreur, c'est que si vous basez sur une décision à exécution provisoire et que vous agissez, soyez prêts à assumer les responsabilités après. J'espère qu'on se comprend. Et donc, il y a des décisions qui sont rendues comme ça en attendant qu'on ne donne le jugement final. Parce que quand le jugement va sortir, il faut aller à la cour d'appel et à la cour suprême. Le dossier n'a même pas encore fait tout ce parcours-là. Et si vous voyez, puisque les instructions sont venues d'en haut, c'est pourquoi il a dit que les autorités ont manqué d'élégance. C'est parce qu'une décision, une affaire qui concerne la justice est venue d'en haut, que systématiquement je vais l'appliquer. C'est vrai, ça peut me coûter mon poste. Je le dis en toute franchise. Mais il va falloir, en sortant, aller chercher au niveau de la juridiction compétente, est-ce que on a pu donc déjà, le dossier était déjà épuisé.
Les voies de recours sont déjà épuisées. Mais on n'a fait aucune de ces choses. Et aujourd'hui, on se reproche. Quand on attaque l'autre, il fait appel pour dire que la décision, ça vient de l'autre autorité. Donc, il faudrait nécessairement, c'est-à-dire que dans ce dossier-là, si vous voyez le préfet Kogia, il dit que c'est sur la base de cette décision-là, lorsqu'il a été saisi, lui, il a donné l'instruction au maire Georges Bada à l'époque. Et après, je ne sais pas comment ils ont mis en place un comité ou bien une commission là au niveau du conseil communal. Et c'est après, lors d'une de présentation d'un rapport, qu'on lui dit qu'il est en train d'apprendre qu'il y a eu bradage de parcelles. Vous voyez un peu. Et donc, dans tout ça, c'est comme si il y a un manque d'information. Et ce manque d'information, je l'ai dit, c'est parce qu'on ne s'est pas rapproché de la juridiction compétente. Donc, les juges, ils sont là. Ils vont situer les différentes responsabilités. C'est vrai, il y a une sorte de ping-pong en la matière. La faute n'est pas à la justice en réalité. La faute est aux autorités qui ne s'étaient pas informées de la chose. Le mot est revenu encore, ping-pong. Vous l'avez décrit tout à l'heure, tout comme le potentiel qui a parlé de ping-pong entre l'ex-maire Bada et ses co-accusés à la barre. Dites-nous, Arnaud Doumaron, lorsqu'on connaît un peu le fonctionnement de l'administration, le préfet ne saisit pas le maire par téléphone pour lui donner des instructions. Il doit avoir quand même une correspondance. Pareil aussi, peut-être pour le ministre qui donne son injonction au préfet. Il doit avoir quand même une traçabilité quand même administrative, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il y a une traçabilité parce que les autres... Mais lorsqu'il y a une traçabilité, il ne devait plus avoir ce jeu de ping-pong quand même. Non, justement. Parce que la preuve est la rançon du droit. Oui, c'est la problématique que nous posons. Parce que Bienvenue essaie de nous faire comprendre tout à l'heure que le problème n'est pas au niveau de la justice, que le problème au niveau des autorités. Mais la question reste. Est-ce qu'il fallait exécuter ou non cette décision, ou en tout cas provisoire, telle qu'il a évoqué? Ou est-ce qu'il fallait juste attendre que le dossier aille à son terme avant de poser les actes? Mais s'il y avait une ordonnance d'exécution qui demande qu'on dédommage la dame concernée, est-ce qu'il fallait exécuter cette ordonnance-là? Ou il fallait simplement croiser les bras et attendre que la procédure aille à son terme? S'il fallait attendre que la procédure aille à son terme, est-ce qu'au niveau de ces administrations-là, nous n'avons pas des conseils juridiques, que ce soit au niveau des ministères ou au niveau de la préfecture? Donc, moi, c'est la question que je pose. Bienvenue est là, il peut répondre. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Si les autres, par exemple, si on devait exécuter cette décision-là, et que, puisqu'on dit que c'est une ordonnance qu'il faut exécuter, quelle est la faute commise à ce niveau précisément? Vous voyez? Parce que c'est d'abord ça le problème. Le préfet, le ministre Dasgli, non, on m'a également laissé, j'ai vu que Jean, il a hérité de ce dossier-là au niveau de son ministère. Il y avait déjà une instruction par rapport à ce dossier. Mais je dis beaucoup plus, après tout ça, il y a une autre décision au niveau du tribunal de la première Calavi qui suspend l'exécution de l'autre décision. Et je suis allé au-delà de ça pour dire, on voit souvent ce jeu-là dès lors qu'il s'agit des affaires domaniales. Pourquoi on n'a pas souvent ça au niveau des affaires courantes, des vols de ceci ou de cela? C'est plus transparent, ça va plus vite. Parce que les affaires domaniales expriment beaucoup d'intérêt. Oui, quand il s'agit des affaires domaniales, on a l'impression qu'au niveau également de la justice, c'est qu'il y a beaucoup d'allers-retours. Il y a les anguilles sous roche. On n'arrive pas toujours à mieux comprendre ce qui se passe. Donc, dans le cas d'espèce, est-ce qu'on devait exécuter l'ordonnance, même si c'était une mesure d'exécution provisoire, ou il fallait attendre carrément que la procédure aille à son terme? Donc, je crois que peut-être que cette audience-là, je dirais, le verdict dans ce dossier fera quand même cas d'école. Fera quand même cas d'école. Donc, les espérances, pour ne pas dire les regards, sont tournés vers le 27 juillet prochain, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Tout à l'heure, il y a une précision que je voudrais donner. C'est-à-dire, c'est ce que je n'ai pas compris dans le dossier. Je me suis demandé, au niveau des autorités, pourquoi elles n'ont pas choisi d'attendre que les voies de recours soient épuisées. Je le répète, que quelle que soit la décision de justice, même si c'est une exécution sur minute, vous devez nécessairement mettre les gardes pour savoir est-ce que ça serait à votre bénéfice plus tard.
mais qu'on aille à exécuter de telles décisions. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve devant la justice, ça veut dire qu'on n'a pas analysé les contours. Ce qui s'est juste passé, c'est que puisque c'est mon supérieur hiérarchique qui me le demande, je suis dans l'obligation de me plier. Alors, le problème juridique qui se pose ici, lorsque un supérieur hiérarchique vous donne une instruction sur la base d'une décision de justice, est-ce que vous avez l'obligation d'aller chercher encore la décision de justice pour voir si les voies de recours sont déjà épuisées? C'est la problématique, parce que c'est la question qu'on devait se poser. En principe, en tant qu'autorité, même si vous êtes sous-chef, vous devez aller nécessairement mettre la structure juridique que vous avez en place, d'étudier la chose, d'aller voir de l'autre côté. Et vous pouvez signifier ça. En tout cas, c'est moi, ma proposition. Vous allez signifier ça à votre supérieur pour dire, mais telle décision. Et là, il aura des actes qui vont montrer que votre responsabilité n'est pas engagée. C'est ce que votre responsabilité n'est pas engagée. Voilà, donc c'est des choses peut-être qui n'ont pas été faites. Si ces choses-là ont été faites, on ne serait pas là aujourd'hui à jouer à ce ping-pong-là. Encore si c'est dans le cas de ces affaires des affaires de manière généralement, on n'attend pas l'épuisement. Souvent, c'est le juge de référé qui est saisi. C'est le juge de l'urgence. On n'attend pas l'épuisement. C'est tout ça. Plusieurs dossiers il faut faire beaucoup attention. Ce sont les exécutions. Non, il faut faire beaucoup attention. C'est-à-dire, dans ces affaires, les gens aiment saisir le juge des référés. Or, le juge des référés, c'est le juge de l'urgence. Lui, c'est-à-dire que quand vous le saisissez, lui, quand il voit que l'urgence là est là, lui statue. Mais sa décision n'est pas une décision définitive parce qu'il faudrait que le tribunal statue là-dessus et rend le jugement. Lui, c'est une ordonnance qu'il rend à partir de ce moment-là. Mais si vous allez sur la base de ces ordonnances et que la personne qui en a profité, demain, la personne pourrait se voir encore retirer ses droits-là parce que c'était une décision provisoire qui était rendue. C'est le problème qui se pose aujourd'hui. On n'est même pas allé à l'appel. On n'est même pas encore à la Cour suprême pour voir si les voies de recours sont épuisées. Et donc, si vous êtes autorité, vous devez vous assurer de ces garanties-là avant de mettre à exécution cette décision. En tout cas, c'est moi mon analyse. Je ne dis pas. Peut-être qu'ils ont mis au-delà même de ces autorités, et au niveau également de la police. Parce que vous voyez parfois, notamment pour les conflits au niveau des héritiers, il y a un héritier qui a pu obtenir une ordonnance d'exécution et puis la police vient prêter main forte. C'est normal pour la police. C'est leur rôle. C'est leur rôle. Lorsqu'ils ont une décision. C'est de ça qu'il s'agit. La problématique aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce qu'il faut les exécuter systématiquement? Oui, non, rien à foutre dedans. Ou il faut attendre la fin? Non. Quand vous présentez une décision à la police, ou bien vous allez voir l'huissier de justice, il fait appel à la police. Eux, ils n'ont pas à savoir si la décision, il y a encore voie de recours. L'essentiel est que s'ils ont été saisis pour exécuter, c'est à exécuter. Eux, c'est leur rôle, ça. Ils ne vont pas... Et voilà ce que nous rencontrons. C'est pour ça que j'attire l'attention sur le fait que au-delà du dossier Bada de 39 Fota, c'est un problème que nous gérons au quotidien. Mais le problème qui se pose, est-ce qu'ils ont été condamnés sous astreinte? C'est ça qu'il faudrait aussi voir. Parce que si ils ont vu qu'il y a urgence d'exécuter cela, est-ce que c'est la dame qui l'a réclamé? Ou bien c'est les autorités communales, elles aussi, qui ont décidé de pouvoir donc exécuter la décision. Si la dame n'a pas réclamé, c'est la question que je me pose. Il y a assez d'interrogations que les prochains jours, probablement peut-être le 27 juillet, au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, nous en aurons davantage de réponses, nous aurons davantage de lumière sur cette nébuleuse. Merci à vous, chers débatteurs. Je m'en voudrais de clore ce débat sans quand même encore recueillir encore vos impressions, plus pas dire vos avis, face à ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Ça inspire même des comédiens depuis quelques jours. Il s'agit de l'affaire Anat qui, quand même, au-delà de tout, quand même, a donné le tournis à plus d'un. Dites-nous, Arnaud Doumaron, comment percevez-vous ce dossier Anat? Et est-ce que, selon vous, ça vous surprend que cela arrive sous le régime de la rupture qui a quand même affiché une volonté inébranlable contre la corruption? Oui, volonté inébranlable, mais il s'agit plus, il faut aller au-delà, il faut mettre en place des mécanismes aujourd'hui qui empêchent... La CREAT, elle a été installée. Mais là, c'est la répression. Ouais, aujourd'hui, les 13 milliards, est-ce que nous allons pouvoir les récupérer? On parle depuis les 13 milliards. Est-ce que nous allons pouvoir les récupérer? Prenez l'affaire également Carlos Adorado, c'est pas toujours sous la rupture, sous le parti salon. Est-ce que nous allons récupérer tous ces milliards qui sont dilapidés? La problématique aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour empêcher que des individus soient en mesure de gaspiller autant de ressources alors que nous avons besoin de construire les écoles, nous avons besoin encore d'eau et d'électricité. C'est la question qui se pose aujourd'hui. Et vous voyez par exemple, quand vous prenez le cas du dossier de la NAT, c'est une agence qu'on a créée.
Et voilà la question qui se pose au niveau des agences que nous avons créées. Quelle est la procédure en termes de gestion? Parce que si nous avions été, peut-être qu'on avait laissé la Direction générale des transports terrestres, qu'on a remplacé par la création de cette agence, parce qu'avec l'agence, il y a plus d'autonomie, on a plus la possibilité de passer un certain marché, de certains montants. Donc, alors qu'au niveau de la direction générale, il serait beaucoup plus difficile l'apparition de ce marché-là. Ouais. Donc, je dis, quand nous avons créé des agences où nous avons donné plus d'autonomie, parce que justement, l'objectif était d'aller plus vite. Et de contourner donc les lenteurs administratives, un certain nombre de procédures qui empêchaient donc la réalisation de certains travaux. En tout cas, c'est ce que nous avons eu comme argument. Aujourd'hui, voilà ce que nous avons noté au niveau de la NAT. Est-ce qu'au niveau des autres agences, où nous avons été dans une dynamique d'aller plus vite pour contourner certaines procédures, est-ce qu'au niveau de ces agences-là, il n'est pas temps de revoir, de repenser un peu l'orthodoxie, les règles administratives, les règles de gestion? Mais les habitudes, on la plus dure, j'allais dire. On n'aura pas de corruption zéro. Nulle part au monde, on aura de corruption zéro. La question, c'est qu'on arrive quand même, à partir de certains nombre d'éléments, à définir les mécanismes, à s'asseoir et à penser. D'abord, empêcher les gens donc d'aller jusqu'à ces extrêmes-là. Parce que, c'est vrai, on va dire, bon, Béba en prison, ça nous apporte quoi? Les milliards sont Carlos Adorano en prison, ça nous apporte quoi? Mais vous et nous allons constater que les milliards sont dilapidés. Puis c'est tout. C'est ça la question. Est-ce que nous allons continuer dans cette démarche-là, quand nous parlons de lutte, dans cette démarche, quand nous parlons de lutte contre la corruption, où nous trouverons quand même les voies et moyens de mettre en place des mécanismes qui empêchent les gens d'aller à cette justice? Il a dit tout à l'heure, Arnaud Doumaron, il y a nulle part au monde où il y a zéro corruption. Dites-nous, cette affaire de Anat Gate, vous, en tant que journaliste, analyste politique, comment vous l'avez reçu cette information et est-ce que vous estimez qu'elle vient ternir également l'image de la rupture? Non, mais les crimes ne vont jamais terminer. Ça, il faudrait le dire. Et la solution à un problème appelle le problème. Il faut le savoir aujourd'hui. C'est vrai que tant qu'il aura des humains dans la gestion, il n'y a pas de corruption zéro. Ça, c'est clair. On peut mener n'importe quelle lutte. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'on peut donc freiner ou bien même éradiquer jusqu'à un pourcentage donné cette infraction. Et donc, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, nous sommes seulement à la phase répressive. Et il n'y a pas encore un couloir ou une action en amont pour pouvoir donc bloquer la corruption. C'est le travail qu'il faudrait faire parce que cela est en train de montrer les insuffisances de la lutte contre l'impunité. Vous savez, quand on parle d'impunité, c'est-à-dire que quand vous commettez, on ne va pas vous laisser. Mais l'action qu'il faudrait mener, c'est que éviter que la personne puisse commettre l'infraction. C'est ce qui reste aujourd'hui. C'est vrai, on a les gens en prison. Arnaud Doumaron précise quel est l'avantage pour la République. Quel est le gain de la République quand ces personnes-là sont en prison. C'est vrai, ils sont plus libres de leur mouvement. Mais quel est l'avantage? Je dirais, il parlait d'avantage pécuniaire. Et pécuniaire, du moins, je voudrais dire, de ça. Il n'y a pas. Tu voles des milliards, tu vas te poser en prison et puis. Il n'y a pas de repos en prison. Non, mais tes ayants doivent de l'argent. Avec le fait qu'on a revu un peu les conditions carcérales. Voilà. Mais tes ayants doivent de l'argent. Non, mais c'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est que quand est-ce qu'on va arriver, comment on va arriver. Tu peux décider de te sacrifier toi-même, rester en prison et voler des milliards pour dire bon. Non, mais on ne va pas. C'est vrai que c'est une logique défendue par certaines personnes, mais ce qu'il faudrait dire, c'est que quel est l'avantage, je l'ai dit tout à l'heure, pour la République dans tout ça. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faut un filtre en réalité. Et ce filtre-là, lorsque les gens arriveront donc à passer ce filtre et à commettre l'infraction, c'est là où la question de l'impunité se trouve. Donc, c'est ce que moi je propose en réalité. Il y a le Haut Commissariat de la prévention contre la corruption. On a dit qu'on a personne là aujourd'hui. La structure n'est même pas encore en place jusque-là. On attend quoi pour pouvoir avoir cette structure-là? Cette structure aussi pourrait permettre à jouer le rôle en amont. Et donc, on attend le gouvernement sur beaucoup de choses sur ce plan-là. C'est vrai qu'il y a une lutte considérable qui est en train d'être menée et c'est la lutte de l'impunité et non la lutte de l'éviction de la corruption. Merci à vous. Bienvenue à Ouassagan. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique, juriste de formation. Vous êtes également le rédacteur en chef du quotidien La Primeur. Vous étiez face à Arnaud Doumaron du quotidien
fraternité. Merci à vous également. J'espère que nous aurons le temps encore de retrouver un de ces 4 pour également commenter le fait que le président Patrice Talon a annoncé publiquement son départ du pouvoir en 2026, de faire l'exception dans la sous-région, de ne pas vouloir tenter un 3e mandat. Merci à vous, fidèles amis internautes qui nous préférez pour vous informer sur Esaü TV. Cette émission n'est pas encore à son terme. Je vais installer à présent Nosrine Fatoumbi qui va vous présenter les prévisions astrologiques de ce matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Votre vie professionnelle sera protégée dans l'ensemble, mais vous passerez par une phase de relative indifférence. Attention aux aspects défavorables dans le secteur des biens matériels. Il pourrait s'avérer redoutable. Gardez-vous d'être trop optimiste, néanmoins, ne prenez pas trop de risques financiers. Chers taureaux, pas de nuages dans votre ciel. Vous ferez le bon choix en suivant votre instinct. Ne craignez pas de vous passer pas pour quelqu'un d'extravagant, même si vos décisions ne font pas l'unanimité. Le temps montrera que vous êtes dans le vrai. Gémeaux, bonne journée dans l'ensemble, qu'il s'agisse de travail ou d'argent. Prenez le temps d'étudier les différentes options qui s'offrent à vous sans précipitation. Ne ratez pas la meilleure opportunité à cause de votre impatience. Néanmoins, prenez du temps pour vous-même. Amis Cancer, vous serez de bonne humeur et tout disposé à faire des efforts pour améliorer vos relations de couple. Votre partenaire en sera ravi. Continuez sur votre lancée, vous partagerez de grands moments à deux. Natifs du signe Lion, tout s'annonce bien. Vous saurez vous montrer persuasif tout en ménageant les susceptibilités de chacun de vos interlocuteurs. Avec de la diplomatie, vous pourrez mener à bien de projets importants. Vieille journée assez banale, vous vous arrangerez pour créer une ambiance sympathique avec votre entourage professionnel. Vous aurez les pieds sur terre et vous saurez faire preuve de réalisme et d'un remarquable sens de l'organisation. Chers amis Balance, le succès est à votre portée. Néanmoins, vous ne vous distinguerez pas par votre sérieux. Il y a de difficultés de concentration en vue. Réduisez votre essai en toutes choses. Scorpion, l'ambiance au cours de cette journée sera très tendue. Attention au manque de réalisme en affaires. Vous ferez bien de vous entourer de personnes compétentes. Des rencontres non programmées dans votre agenda, pourtant bien remplies, ont toutes les chances de vous apporter un plus. L'équilibre de votre budget est par contre très stable. Chers Sagittaires, au bureau, vos supérieurs seront particulièrement exigeants. Cette journée sera celle de stabilisation de votre situation professionnelle. Elle sera propice à l'action mûrie par la réflexion. Votre équilibre financier ne devrait pas poser trop de problèmes. Capricorne, tout ira bien. Cette journée favorisera à la fois les artistes, les commerçants et tous ceux qui doivent faire appel à leur intuition, leur sensibilité pour diriger, maîtriser ou faire progresser leur vie professionnelle. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, laissez-vous aller à vos émotions et exprimez vos sentiments sans retenue. Votre vie sentimentale vous donnera de belles satisfactions. Si vous renoncez à porter votre masque de pudeur qui devient inutile, montrez-vous tel que vous êtes. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée légèrement frustrante. Inutile de faire preuve d'impatience car votre situation ne bougera pas. Par contre, les changements espérés arriveront très bientôt. Tout marchera comme sur des roulettes, peut-être même mieux que vous ne l'espérez. Vous aurez la sagesse d'adopter un comportement raisonnable côté finances. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention, portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur Esaü TV. On se retrouve demain jeudi, plaise au ciel.